Dormir nu, torse nu, en débardeur ou en short est non seulement un péché mais cela attire également les esprits de nuit. Nombreux sont ceux qui nous ont demandé les raisons pour lesquelles le chrétien ne devrait pas dormir nu ou torse nu, etc. En vérité, non seulement le chrétien ne devrait pas dormir ainsi mais il ne devrait pas rester même à la maison ainsi. Comme nous l'avons annoncé, non seulement cette attitude est un péché mais cela attire également les esprits de couche de nuit, etc. Pourquoi cela est interdit? Notre Dieu est saint et ceux qui veulent le servir doivent le faire dans la sainteté. Satan connaît les commandements de Dieu et sait très bien comment faire pour les contourner afin de conduire les chrétiens dans le péché et dans la géhenne. Satan banalise les commandements de Dieu et c'est pour cette raison que vous entendrez des gens dire qu'ils trouvent aucun problème à faire ceci ou cela, parlant du péché comme quelque chose de banal. Le chrétien doit grandir en discernement en sorte qu'il puisse connaître quelle est la volonté de Dieu et ce qui est agréable à Dieu. Le chrétien ne doit pas dire ce qu'il pense mais ce que Dieu pense car lorsque nous donnons des exhortations comme ceci, beaucoup viennent nous dire qu'ils ne trouvent aucun problème à dormir nu ou torse nu. Commencent à nous parler de la chaleur etc. et par là ils séduisent les faibles et les détournent de la vérité. Le chrétien doit plutôt se demander avec humilité ce que Dieu pense et non ce que lui-même il pense. La nudité est quelque chose de très sacré devant Dieu et Dieu ne permet à l'homme d'être nu que sous certaines situations que Dieu lui-même a admis dans le cadre de vie de l'homme. Exode 20 verset 26. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Le Seigneur demande à ce que lorsque le sacrificateur monte à l'autel que cela ne soit point très haut afin sa nudité ne soit pas visible vers le bas. C'est aussi pour cette raison que Dieu ordonna à Moïse de faire des caleçons au sacrificateur. Dieu ne parle pas ainsi à cause des hommes mais premièrement à cause de lui-même car la nudité de l'homme hors de son contexte outrage Dieu. Frères, lorsque le chrétien s'habille et couvre son corps lorsqu'il sort de chez lui est-ce pour les hommes qu'il s'habille ou c'est pour Dieu? Il est évident que c'est pour Dieu que le chrétien s'habille et non pour les hommes. Or si le chrétien est couvert dehors il doit l'être aussi dedans puisque Dieu est partout et ses regards sont partout. Voici l'ordre que Paul donne quant à l'habillement non seulement de la femme mais du chrétien en général. 1 Timothée 2 verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Puisque cet ordre est donné, cela signifie que cette manière de s'habiller n'est pas seulement lorsqu'on est dehors mais aussi même à la maison, car Paul nous donne les instructions sur la façon de s'habiller qui plaît à Dieu et non aux hommes. Ainsi donc, le chrétien s'habille pour Dieu et non pour l'homme. L'un des points marquants de ce passage c'est la pudeur. La pudeur est définie comme une disposition à se retenir de montrer, d'observer, de faire état de certaines parties de son corps, principalement celles de nature sexuelle, ou de quelque chose qui touche de près la personnalité, à la vie intime. Voilà une brève description que nous rapporte le dictionnaire français. En outre, la pudeur est le fait de garder les parties de son corps couverts et chastes. Or ce n'est pas pour les hommes mais c'est pour Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne permet pas à ses enfants de s'exposer même lorsqu'ils sont à la maison car cela outrage à la pudeur. Frères, je me sens mal de devoir expliquer des choses aussi élémentaires aux chrétiens pourtant beaucoup sont en enfer à cause de ces choses et je me dois donc d'en parler afin d'affranchir quelques-uns. Voici donc une liste des éléments qui outragent à la pudeur devant Dieu et non devant les hommes. Dormir nu ou à moitié nu etc. Rester à la maison ou marcher avec un débardeur, démembré. Rester à la maison ou se promener avec un short. Les vêtements qui exposent les aisselles. Les vêtements qui exposent le dos. Les vêtements qui exposent la poitrine, hommes ou femmes. Les vêtements transparents. Les vêtements courts. Etc. Le chrétien qui fait ces choses outrage à la pudeur céleste et sera jugé comme un impudique devant le tribunal de Dieu car il a outragé les anges de Dieu et le Saint-Esprit qui est au milieu des hommes. C'est pourquoi il est mieux de se repentir maintenant et de changer de conduite, mais aussi de se débarrasser des vêtements que le Seigneur désapprouve. Les causes des couches de nuit proviennent de ces habitudes impudiques. Sur le plan social, il n'est même pas bien vu de se promener en short car déjà dans les années 1800 même les voyous ne se promenaient pas en short. Mais aujourd'hui, les chrétiens le font et même les pasteurs le font croyant pouvoir changer la volonté de Dieu. Pour ceux qui se justifient en disant qu'il fait chaud,
sachez qu'en enfer il fait bien plus chaud. Le confort physique ne doit pas être au-dessus des commandements de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit ceci: celui qui aime sa vie plus que moi n'est pas digne de moi. Or aimer Dieu, c'est garder sa parole. Dieu admet la nudité que sous un certain cadre, comme pour se laver, l'intimité mari-femme ou dans certains cas de santé. Au reste, que le Saint-Esprit vous éclaire sur ce que vous ignorez afin que Christ soit véritablement formé en vous. Marcher en short, c'est comme marcher en sous-vêtements. Dans la Bible, le Seigneur ordonne à Moïse de coudre des caleçons aux sacrificateurs, et ceux-ci devraient aller des reins jusqu'aux cuisses, et Exode 28 verset 42. Le diable en a profité pour créer cette déviation qu'on appelle short ou culotte, ce qui est une abomination devant Dieu. Car quiconque porte cela est sous la colère de Dieu, car c'est de l'impudicité. Il n'y a pas que la femme qui doit garder son corps couvert, mais l'homme a aussi ce devoir, et le fait de porter des shorts, sous-vêtements devant Dieu, est un péché. Moi aussi autrefois je portais des shorts jusqu'à ce que Dieu use de grâce envers mon âme et me parle de cela, et moi je n'ai ni résisté ni discuté, mais j'ai obéi à Dieu. Exhortation. Le short est un sous-vêtement de même que le débardeur et se porte uniquement en dessous du vêtement. Porter le short à la maison ou dans la rue, c'est de l'impudicité. Je vous exhorte donc à ne plus le faire et à demander pardon à Dieu. On met beaucoup l'accent sur la femme et on oublie l'homme. Car si la femme ne doit pas porter un vêtement court, l'homme aussi doit s'en abstenir et regarder son corps comme un temple qui doit être agréable à Dieu. C'est un mensonge affreux de croire qu'on peut s'habiller comme on veut et plaire à Dieu, car nous devons savoir qu'il y a les coutumes des peuples et des nations de ce monde que Dieu condamne. Le chrétien doit donc rejeter ses coutumes et ses manières, s'il veut avoir une place dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur fasse parvenir sa vérité dans vos cœurs. Un jeune Gabonais visite l'enfer. Le Seigneur Jésus-Christ a conduit un jeune Gabonais en enfer et ce qu'il a vu là-bas est épouvantable et horrible. Il est revenu traumatisé, ayant un seul message à transmettre à l'humanité qui est la repentance. Définition de la repentance. Regret, douleur qu'on a de ses péchés. La repentance est le fait de reconnaître ses fautes et ses péchés condamnables par la parole de Dieu, de les confesser et de prendre la décision de ne plus les commettre. Ainsi donc, ce jeune garçon appelle hommes et femmes et enfants, jeunes et vieillards à donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ et à se repentir de tout péché. Il appelle également au dépouillement du corps par l'abandon des parures et des choses visant à embellir, telles que les mèches, le maquillage, les faux ongles, les vernis, les rouges à lèvres, les teintures, etc. Il appelle encore à l'abandon de la vanité comme les bijoux, les colliers, les bagues, les vêtements mondains, etc. Il revient de l'enfer avec un message. Jésus-Christ revient, repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard.